Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle journée, je vais vous présenter le développement autour des normes équivalentes. Donc je commence par énoncer le théorème et après je me chronométrerai pour voir si j'arrive à tenir 15 minutes ou environ 15 minutes. Donc voici la propriété pour commencer, soit E un espace vectoriel. Alors on va avoir deux choses. Euh, E, toutes les dimensions E sont équivalentes si et seulement si E est de dimension I. Voilà la propriété que nous voulons développer aujourd'hui. Donc, cette propriété, par exemple, on peut l'utiliser en développement dans la leçon sur les compacts, par exemple. Alors, il y a quand même pas mal de leçons dans lesquelles on pourrait la mettre. Mais voilà, je propose par exemple celle-ci. Donc, je tire mon développement de ce livre-là, donc de Jamal Karmati et Sevan Polto, 51 leçons pour la première épreuve orale d'exposé. Donc, c'est un livre assez classique qu'utilisent beaucoup de personnes pour préparer leurs oraux. Donc, du coup, il y a 51 leçons qui sont détaillées. Il n'y a pas il y a pas de démonstration, mais par contre, il y a des références sur d'autres bouquins, donc comme Rouvière, Gourdon, Rombaldi, Danzer, etc., dans lequel, là, il y a toutes les démonstrations. Donc, en fait, c'est un livre qui s'appuie lui-même sur d'autres livres pour faire les leçons. Quasiment tous les bouquins qui sont utilisés là-dedans, je les utilise pour travailler l'oral et les écrits de l'agrégation. Et donc, du coup, j'aurai l'occasion de reparler de ces autres livres à d'autres moments. Voilà. Donc, pour ce développement, j'espère que je vais réussir à tenir les 15 minutes. Euh, je vais donc mettre mon chronomètre en route. Voilà. Et donc, pour la démonstration, c'est parti. Donc, pour commencer, on va commencer par supposer que E est de dimension finie. Donc, si la dimension de E, c'est M, un entier naturel non nul, donc on est bien en dimension finie. Soit B, une base, donc c'est écrit comme cette forme-là, et X, un élément de E, on l'écrira sous cette forme-là. C'est une somme de XI, EI. Pour I allant de 1 jusqu'à N, c'est-à-dire que les XI qui sont là, ce sont les coordonnées de notre X. Alors, à partir du moment où on a ça, soit la norme infinie, donc la norme infinie, elle est définie de la façon suivante, à 1x, elle associe la norme de x infinie qui est égale au max pour i appartenant à 1n des valeurs absolues de xi. Voilà, et soit ceci, donc une norme, j'écris grand E, donc une autre norme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que ces deux normes-là sont équivalentes. Alors,
pour faire ça, on va commencer, quel que soit x appartenant à E, la norme de x, donc la norme E de x, est égale à la norme de la somme des xi. EI, ce qui est inférieur ou égal, d'après l'inégalité triangulaire, euh, à la somme des valeurs absolues de xi, norme des EI. Donc là, j'ai utilisé deux propriétés des normes, l'inégalité triangulaire et la deuxième propriété sur le scalaire qui sort sous la forme d'une valeur absolue. Euh, Ça, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, c'est que c'est inférieur ou égal à la somme des normes infinies de x, norme des EI, et donc c'est inférieur ou égal à la norme de x, à la norme infinie de x, fois la somme des normes sur le temps de EI. Bon, ça, en fait, c'est un coefficient qu'on peut appeler K, qui est strictement positif. Donc, c'est inférieur ou égal à K fois la norme infinie de x. Et on a bien que la norme E est inférieure ou égale à K fois la norme infinie de x. Donc là, on a le premier côté. Ensuite, pour le deuxième côté, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, soit S, l'ensemble de x appartenant à E, tel que la norme infinie de x est égale à 1. Donc, on va se placer dans l'espace E muni de sa norme infinie. Donc là, c'est très important de déterminer avec quelle norme on travaille. Donc, on travaille avec la norme infinie. Donc, dans cet espace, on sait que S est un fermé borné. Donc, c'est un compact de E, parce que E est de dimension finie, soit phi qui va de S dans R et qui à tout x associe euh, la norme E de x, alors phi est continu. Car la valeur absolue de la norme de x moins la norme de y sur E est inférieure ou égale à la norme de x moins y sur E, qui est inférieure ou égale, d'après ce qui a été fait ici, à k fois la norme de x moins y infini. Voilà, donc on a bien la continuité. Donc, phi, c'est une application sur le compact S, phi à bornes. Ça veut dire qu'il existe un x0 appartenant à S, quel que soit x appartenant à grand S, euh, de x est inférieur ou égal, est supérieur ou égal, le minimum, c'est le seul qui nous intéresse, à phi de x0. Et ça, on va l'appeler petit m. Alors, comme x0, ce n'est pas un vecteur nul, puisqu'il doit vérifier cette condition-là, ça veut dire qu'ici, on a m qui est strictement positif. C'est exactement m strictement positif. Dans ce cas, soit x appartenant à E, je trouve un vecteur qui est non nul. On verra que ça ne change rien si on prend un vecteur nul à la fin. Donc pour un vecteur non nul, je sais que x sur la norme infinie de x appartient à S
et phi de x sur la norme infinie de x. Hop. Ça, c'est égal à 1 sur la norme infinie de x fois la norme de x en E. Et donc, ça, on sait que c'est supérieur ou égal à m. Donc, ça nous permet de dire que la norme de x est supérieure ou égale à une fois la norme infinie de x. Voilà. Et si x égale 0, l'inégalité reste. Voilà, ce qui permet de démontrer l'équivalence entre la norme infinie et une norme telle. Maintenant, deuxième partie. Donc cette fois, on va regarder ce qui se passe dans le cas où on a une dimension infinie. Donc, la démonstration, elle va se faire en deux temps. Donc la première étape, petit i, montrons que si toutes les normes sont équivalentes, alors toutes les formes linéaires sont continues. Hop, excusez-moi. Bon, l'écriture qui n'est pas belle. Voilà. Et en deuxième partie, on va montrer que si E est de dimension infinie, alors il existe une forme linéaire qui n'est pas continue. Voilà. Et donc, ça permettra bien de conclure cette propriété. Donc, soit une norme et F une forme linéaire. Euh, on a l'application qui a x associe la norme de x plus f de x en valeur absolue est une norme. Euh, voilà. Elle est donc équivalente à cette norme. Ça veut dire que on a, quel que soit x appartenant à E, on a la norme de x qui est inférieure ou égale à la norme de x plus la valeur absolue de f de x qui est inférieure ou égale à c fois la norme de x en E. OK. Donc, une fois qu'on a ça, ce qu'on peut dire, c'est que euh, la norme, la valeur absolue de f de x est donc inférieure ou égale à c moins 1 fois la norme de x en E, avec c moins 1 qui est strictement supérieur à 0. Donc, f, cette application-là, si je l'appelle psi, elle est légitime.
Donc, on continue. Euh, oui, ouais, voilà. C'est pas du tout psi, hein, c'est F, parce que psi, c'est une norme, et donc c'est F ici, qui est C-1, les petites siennes, donc continue. Voilà. Et donc, du coup, on n'a plus qu'à monter la partie là-bas. Donc, soit B va s'écrire comme ceci, donc une base de E, infinie. Donc, là, on va supposer l'existence de cette base, parce que ça utilise des propriétés qui ne sont pas au programme de l'agrégation interne. Alors, il existe I' dénombrable. On va l'écrire sous cette forme-là. Donc, ça va être petit i, petit in, etc. Euh, des éléments de I, deux tas de disjoints. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de tout ça? Il nous reste 1 minute 30. Alors, euh, soit F, la forme linéaire définie par si I appartient à l'intime, ça veut dire qu'il existe un L appartenant à grand L, tel que EI peut s'écrire EIN, et dans ce cas, F de EI, ce sera F de EIN, qui s'écrira N fois la norme de EI. Et si I n'appartient pas à la doctrine, alors on posera F de E égale 0. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que F n'est pas continu. Sinon, donc, on suppose par l'absurde que F est continu. Ça veut dire que quel que soit n appartenant à la trentaine, on a F de EIN sur la norme de EIN sera égal à n et qui sera inférieur ou égal à un grand N. Et donc, ça, c'est absurde. Donc, F n'est pas continu et donc, ça nous permet de conclure sur la propriété. Voilà. Et donc, ça fait 15 minutes et 15 secondes, légèrement dépassées, pour la démonstration de ce théorème. Voilà. Alors, je vous propose dans une deuxième vidéo de faire quelques questions de type jury. Là, j'étais assez lent dans cette démonstration-là. Je l'ai travaillé il y a pas mal de temps. Et donc, je refais un petit tour rapidement avant de faire la vidéo. Et donc, j'ai un petit peu bugué à certains endroits. Il y a deux, trois points qui peuvent être assez techniques, mais sinon, la propriété me semble pas mal. J'ai été obligé de prendre des raccourcis, donc ici, là, pour C-1 strictement supérieur à 0. Comme ça, c'est certainement que je peux poser des questions là-dessus. Et puis ici, là, du coup, j'ai été très rapide pour montrer qu'il y avait un problème si on considère que f est continu. Donc, j'en parlerai dans la vidéo suivante. Voilà. Donc, peut-être à tout à l'heure pour ceux qui sont intéressés.